univers, manifeste-toi! Eh dis donc, toi aussi t'as entendu parler de la loi de l'attraction? Bonjour à toutes et bienvenue sur l'épisode 14 de la Happiness Résistance. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui les filles et j'avais envie qu'on discute ensemble d'un sujet super à la mode mais qui en mon sens n'est pas toujours bien compris, la loi de l'attraction. À la fin de l'épisode, je te proposerai des conseils vraiment pratiques pour appliquer cette loi, mais avant, il faut déjà mieux la comprendre. La loi de l'attraction est apparue en tant que telle, avec ce terme-là, en 1877 par une femme qui était plutôt dans l'occultisme. Au XXe siècle, la physique quantique a validé l'idée de la loi de l'attraction en parlant de résonance de l'énergie. Et je vous rappelle que c'est aussi Einstein qui l'a dit, hein. Plus récemment, vous l'avez vu sur les réseaux ou dans les médias, cette loi de l'attraction a été dépoussiérée pour être remise au goût du jour. Mais est-ce que la loi de l'attraction, ça serait pas même encore plus vieux que ça? Bien avant 1877, il y avait dans les livres sacrés des hommes « demande et tu auras ». Et cette phrase, dit d'une manière ou d'une autre, résonne dans toutes les religions monothéistes que nous connaissons aujourd'hui. Bien que je ne sois pas croyante au sens premier du terme, je pense qu'il y a une base de vérité dans les religions que nous connaissons. La prière, par exemple, peut être perçue comme une forme de mantra, la pratique répétée comme une forme de méditation, le fait qu'on nous invite à nous adresser à plus grand et plus haut que nous. Pour ma part, je crois profondément à la loi de l'attraction car je pense que le monde est énergie et qu'il résonne comme le dit la physique quantique. Et la loi de l'attraction, nous l'avons tous éprouvée sans le savoir. Observez par exemple l'enfant qui ne lâche pas l'affaire dans sa demande. Il manifeste. Mais attention ma poule, la loi de l'attraction peut aussi fortement nous desservir. Et ça, je trouve qu'on ne vous le dit pas assez souvent. Eh bien oui, ta pensée crée ta réalité. Donc forcément, si tu n'es pas aligné avec ta demande, ça fait couac. En gros, si tu es focus sur tes manques plus que sur tes pleins, forcément, la résonance avec l'univers va vibrer le moins. C'est une résonance entre nous et le monde, et c'est important de le comprendre. Notre vibration va créer notre réalité, par le biais de nos pensées, de nos croyances, et enfin par nos actions, et le ressenti que nous allons associer à elles. Si par exemple tu cherches à manifester une grosse somme d'argent, mais que tu n'es pas du tout dans la gratitude, que tu as peur de perdre de l'argent ou de manquer, tu n'es pas du tout dans la loi de l'attraction. Entre autres exemples, si par exemple tu veux manifester l'amour, mais que tu ne t'aimes même pas toi-même, tu n'es pas dans la loi de l'attraction. Et bien au contraire, puisque comme tu manifestes des choses contraires, tu vas recevoir le moins. J'ai manifesté avant de le savoir, mais lorsque j'ai souhaité commencer à manifester, je me suis fait avoir. J'étais focus sur ce que je ne voulais pas dans ma vie, bien plus que d'être focus sur ce que je voulais. Impossible de manifester dans ces conditions. Ce que je trouve génial dans la loi de l'attraction, c'est que finalement, elle nous renvoie à notre propre responsabilité. Elle nous invite à une introspection, afin de faire le point sur nos réelles et profondes motivations et de travailler sur notre ressenti. J'en arrive à la méthode. Conseil numéro 1. Ma poule, demande-toi ce que tu veux, mais également pourquoi tu le veux. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau va automatiquement aller chercher l'information qu'on lui demande. Si par exemple je te demande de regarder autour de toi tout ce qui est bleu, et qu'après je te demande qu'est-ce qui était rouge, ton cerveau n'a absolument pas regardé les informations rouges. Bien connaître sa demande et bien comprendre le pourquoi génère chez toi de la motivation. Et pour ton cerveau aussi. Ton pourquoi doit te faire survibrer afin que tu te connectes à cette énergie. Bah oui, tu sais, pour nourrir les bons balanciers. Conseil numéro 2. Ma chérie, il faut que tu crois que c'est possible. Si au fond de toi, tu ne mets pas une conscience et une vraie intentionnalité dans ta quête, tu ne peux pas raisonner avec le monde et manifester pour de vrai. Ou sinon peut-être, mais pour des toutes petites choses. Conseil numéro 3. Agir. C'est bien sûr, la loi de l'attraction ne va pas te faire tomber du ciel ta demande. Tu es responsable de ce qui va se passer ou pas. Demande-toi comment tu vas honorer ta recherche, ton envie, ta demande. Quelles sont les actions concrètes que tu vas mettre en place pour aller en ce sens. Conseil numéro 4, accepte de donner mais aussi de recevoir.
Dans cette conception du monde où tout est énergie, il faut que tu comprennes que l'énergie n'est qu'un fluide. Il n'y a pas de mauvaise énergie. Le monde se contrefout que ton énergie soit bonne, éthique ou pas. C'est une énergie. Il faut donc que tu sois prête à accepter de recevoir, mais aussi de donner. Et attention, paradoxalement, il est souvent plus simple de donner, et plus nourrissant aussi, que de recevoir. C'est pas très logique? Oui, c'est pas très logique, mais comme on est très mal foutus nous les humains, forcément, il est plus difficile pour nous de recevoir un compliment, de l'amour, etc. car trop souvent, on s'en sent illégitime. Travaille déjà là-dessus, ma biche, parce que la loi de l'attraction, si elle n'est pas alignée avec tes pensées, c'est caduque. La loi de l'attraction demande d'avoir confiance en la vie. Il faut que vous soyez l'énergie que vous souhaitez recevoir. Alors, avant de manifester au monde plus d'amour, plus de sous ou plus de je ne sais pas quoi, soyez dans le plus déjà. Voilà les filles, cet épisode est terminé. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager, à me donner votre avis, à vous abonner à cette chaîne. Et également, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, Jen et vous. Et je vous rappelle que vous avez le pouvoir d'être merveilleuse. Bisous les filles.